Salut les biologistes et bienvenue dans la dernière vidéo dans la série des organismes cellulaires. Oui, c'est la dernière vidéo. Bon, comme vous savez, et suite à votre demande, j'ai commencé dernièrement une série des organismes cellulaires. La dernière vidéo a traité la membrane plasmique d'une façon facile et très simple. Ce vidéo sera définir le noyau en bref et expliquer leur fonction principale dans la cellule. Alors, comme j'ai dit toujours, essayez de comprendre le cœur et de retenir le maximum d'informations. Notez bien que, comme d'habitude, avant de commencer et pour m'encourager de donner plus, j'ai besoin de vous de cliquer sur deux boutons. Le bouton j'aime et le bouton abonner. Et je suis responsable de donner une définition simple, fonction et structure de noyau dans la cellule des eucaryotes. Voilà. Alors, Alors, je vais essayer de commencer par un petit rappel de la membrane plasmique. La membrane plasmique, appelée aussi la membrane biologique ou cellulaire, c'est la membrane qui fait la frontière entre le milieu intérieur de la cellule, qui contient les organes cellulaires, de la milieu extérieur. Alors, la membrane plasmique fait la frontière entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Voilà. La membrane plasmique, pardon, la membrane plasmique est une membrane dynamique avec 7 nanomètres d'épaisseur. Elle comporte les lipides, les glucides et les protéines membranaires et transmembranaires. Alors elle comporte les lipides, les glucides et les protéines membranaires et transmembranaires. La membrane plasmique caractérisée par sa perméabilité sélective pour but de conserver l'équilibre du milieu interne de la cellule. Elle est responsable aussi de l'endocytose et l'exocytose cellulaire. Elle joue aussi un rôle dans la signalisation cellulaire. Concernant le modèle de la mosaïque fluide, qui dit mosaïque fluide dit deux couches de phospholipides, protéines à la surface et à travers, des polysaccharides attachés aux lipides, aux protéines, et enfin des cholestérols entre les phospholipides. Voilà, qui dit le modèle de la mosaïque fluide dit deux couches de phospholipides, des protéines à la surface et à travers, des polysaccharides attachés aux lipides et aux protéines, et enfin des cholestérols entre les phospholipides. Concernant la fonction des protéines, on a dit qu'il existe deux grandes catégories de protéines membranaires. Les protéines transmembranaires et les protéines périphériques. Les protéines transmembranaires, ce sont des protéines qui traversent la bicouche phospholipidique. En revanche, les protéines périphériques, elles sont localisées à l'extérieur de la bicouche phospholipidique. Ces catégories de protéines membranaires assurent plusieurs fonctions, telles que le transport transmembranaire, les récepteurs d'information, les mécanismes de reconnaissance cellulaire, etc. Voilà, c'est un petit rappel de la membrane plasmique. Vous pouvez regarder la dernière vidéo si vous êtes intéressé pour savoir plus d'informations en relation avec la membrane plasmique. Alors, qu'est-ce qu'un noyau?
Le noyau est un organite gros, refrange. Et qui dit refrange dit renvoie la lumière. Et facile à colorer. Alors le noyau est un organite gros, refrange et facile à colorer. Sa taille varie selon le type de la cellule et son activité. Généralement 6% du volume cellulaire. Contient l'ADN de la cellule sous forme de chromatine, entouré par une membrane appelée membrane nucléaire, communiquant avec le cytosol par ce qu'on appelle les pores nucléaires pour but d'assurer les échanges de molécules entre le noyau et le cytoplasme de la cellule. Je répète, le noyau est un organite gros, refrange et facile à colorer. Sa taille varie selon le type de cellule et son activité. Généralement 6% de volume cellulaire. Contient l'ADN de la cellule sous forme de chromatine, entouré par une membrane appelée membrane nucléaire, communiquant avec le cytosol par les pores nucléaires, pour but d'assurer les échanges de molécules entre le noyau et le cytoplasme de la cellule. Concernant la taille du noyau, la taille varie en fonction de deux paramètres: l'activité de la cellule et le type de la cellule. Globalement, il varie entre 3 et 10 micromètres de diamètre. Pour quantifier sa taille, on définit un rapport, le rapport nucléoplasmique. Le rapport nucléoplasmique est égal au volume du noyau sur le volume du cytoplasme. Tous les noyaux contiennent plusieurs éléments essentiels. Le nucléole, c'est un élément sphérique présent le lieu et le zone de transcription de l'ARN ribosomique. C'est un élément sphérique présent le lieu et le zone de transcription de l'ARN ribosomique. Les pores nucléaires sont des petits canaux traversent la membrane nucléaire, assurent les échanges de molécules entre le noyau et le cytoplasme de la cellule. La membrane nucléaire. Cette enveloppe avait été reconnue dès 1925 par Scott. Est constituée d'une double membrane, une membrane interne et une membrane externe. Se trouve en continuité avec les membranes du réticulum endoplasmique granuleuse. Et enfin, le nucléoplasme. Le nucléoplasme, c'est la substance fondamentale du noyau, formée par une matrice gélatineuse contenant des ions, des protéines, des enzymes et des nucléotides. Il assure une continuité entre les divers constituants molécules du noyau. Je répète, tous les noyaux contiennent plusieurs éléments essentiels: le nucléole, les pores nucléaires, la membrane nucléaire, le nucléoplasme. Voilà. Notez bien, la chromatine, c'est la forme de l'ADN associée aux protéines histones et compactée en nucléosome. Je répète, la chromatine, c'est la forme de l'ADN associée aux protéines histones et compactée en nucléosome. On distingue le chromatine et l'hétérochromatine. Le chromatine, pour condenser, est accessible au ARN polymérase. Je répète, le chromatine, pour condenser, est accessible au ARN polymérase. L'hétérochromatine, très condensée, est inaccessible au ARN polymérase, alors inactive. Je répète, la chromatine, c'est la forme de l'ADN associée aux protéines histones et compactée en nucléosome. On distingue
le chromatine et l'hétérochromatine. Le chromatine peu condensé est accessible au ARN polymérase. Et l'hétérochromatine très condensé est inaccessible au ARN polymérase. Voilà. Concernant la fonction de noyau. Le noyau est le siège principal de la synthèse d'ADN lors de la réplication pour la division cellulaire et l'ARN pour la transcription. Alors, le noyau est le siège principal de la synthèse d'ADN et l'ARN. Voilà. Le noyau renferme également une structure particulière, le nucléole. Le nucléole, on a dit avant que c'est le lieu de la transcription des ARN ribosomiques. Alors j'espère que j'ai réussi d'expliquer ce cours et n'oubliez pas, mes chers amis, si vous avez des questions, laissez-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'abonner et de cliquer sur le bouton j'aime.